Bienvenue dans l'éveil de l'âme, le podcast où l'on explore ensemble le retour à soi, à un soi aligné, vrai et puissant. Je suis Léa, passionnée d'ésotérisme et d'introspection, et à travers ce podcast, je t'invite à un voyage vers ton propre centre. Ici, nous allons parler de foi en l'univers ou en Dieu, d'énergie, d'intuition, de mieux-être et de retour à soi, mais aussi de doute et de questionnement. De tout ce qui nous façonne, nous bouleverse et nous ramène un jour ou l'autre à l'essentiel. En bref, nous parlons du chemin que nous parcourons pour éveiller notre âme. Alors ouvre ton cœur et parcourons ce chemin ensemble aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis dans une lancée que je n'explique pas. Ça fait 3 jours d'affilée que j'enregistre 3 podcasts d'affilée. Donc il y a eu l'épisode 0, l'épisode 1 et là je suis en train d'enregistrer du coup l'épisode que vous êtes en train d'écouter, à savoir l'épisode 2. Je suis pleine d'idées. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à partager, donc au final je pense que c'était une bonne idée de lancer ce podcast, mais j'ai un peu peur de m'éparpiller, donc j'essaye de me contenir, de faire une liste à chaque fois que j'ai des idées et de prendre les unes après les autres. Donc pour l'instant on va rester sur tout ce qui est l'éveil de l'âme, puisque c'est le nom du podcast déjà, et parce que c'est ce que je voulais aborder en premier, et ensuite on parlera peut-être plus tard de manifestation, parce que je lis beaucoup sur le sujet en ce moment, de plein d'autres choses qui résonnent avec moi. Mais voilà, je suis hyper motivée. Je pense que si jamais j'arrive à me surmotiver comme ça et à avoir un rythme aussi rapide d'enregistrement, peut-être que je posterai 2 podcasts par semaine, voire peut-être 3. Je verrai. Non mais de toute façon, il faut que je poste une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Ça reprend cette semaine pour moi, mais pour vous ça a déjà repris. Mais quoi qu'il en soit, je sais pas encore si je posterai du coup toutes les semaines ou si je posterai plus souvent. Mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode 0, ça va dépendre vraiment de mes cycles et de comment je me sens, de si j'ai de l'inspiration ou pas, etc. Enfin bref, trêve de bavardage sur moi. Dans l'épisode 1, on a parlé de ce qu'est l'éveil. C'est une reconnexion, une mue intérieure. Aujourd'hui, on va parler des différentes phases de cet éveil, mais on va aussi observer comment il se manifeste dans la conscience, dans la vie, dans le corps. Et je t'invite à te demander, et si les bouleversements que tu vis étaient des appels de ton âme? Et si ton corps te les traduisait en sensations? Donc tout d'abord, abordons les phases de l'éveil. J'aurais pu l'aborder dans l'épisode 1, mais honnêtement, je n'y ai pas pensé. Et je m'étais dit que je le ferais plus tard, mais je trouve que ça n'a pas assez de substance pour en faire une seule et même vidéo, enfin un seul et même podcast plutôt. Donc je vais l'aborder ici. Donc on a différentes phases, bien entendu, dans l'éveil. Tout d'abord, on a l'appel. L'appel, c'est la quête de sens, c'est comme une insatisfaction, un vide, ou le sentiment qu'il vous manque quelque chose. On peut se sentir un peu mélancolique ou nostalgique, ou alors en quête de sens, ou plutôt curieux sur pas mal de choses. Ensuite, on a la déconstruction qui passe donc par la nuit noire de l'âme, que nous verrons dans le prochain épisode de podcast, qui nous parle des anciens repères qui disparaissent, parfois accompagnés d'une perte de sens, de peur, de confusion ou encore de solitude, mais c'est une déconstruction pour une meilleure reconstruction. Après cette déconstruction, on a le dépouillement, donc là c'est la purification, le vide intérieur. On a nos croyances qui tombent, notre ego se fissure, on peut ressentir beaucoup de fatigue, ou alors une clarté soudaine à l'inverse, ou beaucoup de pleurs, plus des pleurs libérateurs, des pleurs de on n'en peut plus mais on ne sait pas pourquoi. Un peu ce genre d'énergie. Ensuite, on a l'étape de la révélation ou de l'ouverture, donc c'est un peu la reconnexion. On aura alors une intuition plus accrue, un sentiment de paix, d'émerveillement et une sensation de connexion réelle. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'intégration, donc le fait de vivre dans la matière. C'est un retour à la vie avec un regard neuf, plus de sérénité, un ancrage et une simplicité que l'on retrouve à travers notre quotidien. On va maintenant parler des signes de cet éveil spirituel. Tout d'abord dans la conscience, c'est une sensation de réveil soudain.
une perception plus élargie, un désintérêt pour ce qui n'a plus de sens. Donc ça peut être certaines carrières, certaines relations, des distractions du quotidien. On se rend compte qu'en fait ça ne nous correspond pas. Je prends l'exemple de moi, j'allais à la salle de sport, à la musculation pendant plusieurs années. Et en fait du jour au lendemain je me suis rendu compte qu'en fait ça ne me ressemblait pas, que c'était pas un endroit dans lequel je me sentais bien, que je me sentais regardée, que je me sentais pas à ma place, que je me forçais à y aller mais pas de manière positive pour être motivée, mais en fait j'y allais uniquement pour avoir un corps qui ressemblait à ce que je voulais qu'il ressemble et pas du tout dans un but de bien-être. J'avais mon cerveau qui fonctionnait à 200 000 quand j'étais à la salle, je pensais beaucoup à tous mes problèmes. Alors oui, ça peut être un temps d'introspection, mais moi je le prenais pas comme ça. Et je me levais tôt, très tôt, pour pouvoir y aller. J'y allais de 6 à 7 heures du matin, ensuite vite il fallait que je rentre, vite il fallait que je me douche, vite il fallait que j'aille au travail. J'étais dans le speed tout le temps. Et en plus ça ne m'apportait pas de sentiment de bien-être. C'était juste quand je me regardais dans le miroir que ça m'apportait un petit sentiment de confort parce que je voyais un petit peu mon corps changer, mais il changeait pas de la manière dont je voulais. Je prenais plus de muscles, certes, mais je me trouvais toujours pas à mon goût. Et je me suis rendu compte que ce soit mon corps ou que ce soit mon esprit n'était pas bien dans cet environnement-là. Et en fait, quand j'ai arrêté d'aller à la musculation, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas le sport qui me correspondait. C'est un sport que j'apprécie pour ponctuellement renforcer mon corps pour certaines choses. Par exemple, je fais de la pole dance, donc c'est un sport que j'apprécie pour m'aider à renforcer dans le but de faire certaines figures par exemple. Mais du coup, je ne suis plus dans une salle de sport, je suis maintenant à la maison. J'ai pas mal d'haltères, de kettlebell, etc. que j'avais acheté à la période du Covid quand je suivais les lives de Sissi MEA. Mais du coup, je fais ça toute seule, dans mon coin. Et j'ai plus cette pression d'être regardée, est-ce que je fais bien les exercices ou pas, parce que je savais que je faisais bien les exercices, parce que je regardais plusieurs tutos, je regardais comment se positionner, je me regardais dans le miroir, mais j'avais l'impression d'être jugée, d'être regardée à la salle de sport, et en fait le fait de côtoyer des gens, ça m'énervait. J'aime bien être dans mon quotidien, dans mon cocon, chez moi, et j'avais pas d'amis à la salle de sport. Alors après j'y suis allée avec ma maman. Alors c'était beaucoup mieux parce que du coup on était toutes les deux, on discutait, etc. Et donc je m'y sentais mieux. Mais c'était pas un sport qui me correspondait. Il me fallait plus de sensibilité, que je puisse y mettre aussi ma touche. Alors que la musculation, tu peux pas y mettre ta touche. Il faut que tu respectes absolument les préconisations pour chaque exercice parce que sinon tu fais mal le mouvement et tu peux te blesser. Donc moi je prends cet exemple-là, mais ça peut être pour plein de choses. Ça peut être une relation dans laquelle vous vous retrouvez plus ou une carrière, j'y viendrai aussi. Mais vous avez un désintérêt pour plein de choses qui... moi j'avais l'impression que ça faisait partie de moi, ces choses-là. Que ce soit mes relations, ou que ce soit ma carrière, ou que ce soit le sport. Et au final, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit mais non, ça me ressemble pas. Pourquoi je fais ça depuis des années ? Eh ben pour ressembler à quelque chose qui au final ne me correspond toujours pas. Donc j'ai pris du recul et puis j'ai fini par arrêter mon abonnement à la salle de sport. Et ça me va très bien comme ça. Pendant un éveil spirituel, tu peux aussi avoir un moment de remise en question profonde. Tu peux te demander, mais en fait, qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ici ? Quel but a ma vie ? C'est un moment où tu peux avoir besoin d'authenticité et de vérité. Pour ma part, ça s'est produit quand j'étais en Alsace. Pour ceux qui me découvrent, je suis une pure sudiste qui a dû, pour le travail, partir pendant 3 ans en Alsace. 3 longues années interminables, où j'ai voulu tout quitter pour retourner dans le sud, près de ma famille. Je m'imaginais revenir et vivre chez mes parents le temps de trouver un appartement, en travaillant à côté au McDonald's, en attendant de retrouver un poste qui me plaise. J'ai tout remis en question, mon travail, mes pensées. Je sentais que j'étais perdue. J'avais l'impression d'être à l'arrêt et que tout le monde courait autour de moi. Un peu comme quand t'es dans un hall de gare et que toi tu attends en te demandant quel train tu dois prendre
ou même si tu ne dois pas plutôt sortir de la gare et partir à pied. Et quand tu commences à remettre tout en question, souvent c'est pas la fin d'un cycle, c'est le début en fait. C'est là où ton âme réclame plus de vérité. Si tu es dans une période comme ça, demande-toi, qu'est-ce qui en moi refuse encore d'écouter cet appel ? Ensuite, tu peux le ressentir également dans tes émotions. Tu peux faire preuve d'hypersensibilité, plus que d'habitude, de larmes faciles, d'une perception plus subtile de ce qui t'entoure, d'une intuition accrue. Tu peux voir tes émotions amplifiées, la colère, la tristesse, l'euphorie, comme si tout remontait pour être nettoyé. Tu peux avoir besoin de solitude, de silence ou de reconnecter avec la nature. Tu peux remarquer aussi une multiplication des synchronicités autour de toi, des chiffres, des heures miroirs, des chiffres d'anges, tout ce genre de signes. Tu peux avoir des changements dans tes goûts, dans tes relations ou dans tes priorités. Tu peux aussi avoir une sensation d'un avant-après dans la perception du monde. Tu peux ressentir une espèce d'alternance entre la paix et le chaos, l'impression d'être perdu dans tes émotions, de ne plus te reconnaître, et pourtant de te rendre compte que ce nouveau toi te ressemble bien plus qu'avant. Tu te rends alors vraiment compte de la cyclicité de la vie, bon, mauvais, joie, désespoir. Chaque émotion que tu traverses est une vague qui te ramène vers toi. Si tu cesses de lutter contre la mer, tu découvriras que c'est elle qui te porte. Pour ce qui est de l'aspect vie extérieure, tu peux voir plus de synchronicité, de nombreux miroirs, avoir des rêves plus intenses, reflétant ce qui se trame vraiment dans ton inconscient. Prête-y grande attention. Même s'ils semblent complètement fous et sans queue ni tête, analyse-les. Mon petit truc à moi, c'est une fois que j'ai réfléchi moi-même sur ce que ça pouvait vouloir signifier, sur les émotions que j'associais à ce que j'avais vécu en rêve, même si, comme je te l'ai dit, c'était des choses un peu tirées par les cheveux, je demande à ChatGPT des pistes de réflexion sur ce rêve, sur ce que ça peut vouloir dire. Et parfois, il m'amène un autre regard, qui apporte des nuances à ce que je pensais déjà, et d'autres fois, j'ai l'impression qu'il est complètement à côté de la plaque, et que ça résonne pas du tout avec ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Il faut surtout pas oublier que ChatGPT, c'est un outil. Comme les tirages de cartes, ils peuvent t'apporter des pistes de réflexion, mais la réponse est toujours en toi. Ce sont des outils. C'est pas eux qui te dictent ce que tu dois faire ou non. Pour trouver la réponse, il faut donc plonger dans tes ombres. Mais ça, on en parlera plus longuement dans le prochain épisode. Tu peux aussi avoir des changements rapides dans ta vie. Des ruptures, des déménagements, des pertes ou des opportunités soudaines. Des événements complètement imprévus mais qui tombent souvent au moment où ton âme a besoin de renouveau et de mouvement, justement. Parfois, tu peux avoir de l'incompréhension face à ces changements, mais tout est orchestré par Dieu, par l'univers, pour ton plus grand bien. J'aime beaucoup une parabole chinoise que je vous ai racontée dans une de mes vidéos qui s'intitule « Ce en quoi je crois », que j'ai lue dans une newsletter de Gamze, qui est une entrepreneuse qui m'inspire énormément. Je vais vous la répéter ici parce que je la trouve très parlante. Cette parabole, c'est l'histoire d'un vieux paysan qui vivait avec son fils dans un village reculé. Un jour, son unique cheval s'enfuit dans la montagne. Les voisins vinrent le plaindre. « Quelle malchance, tu as perdu ton seul cheval !» Et le vieil homme répondit « Malchance, peut-être que oui, peut-être que non. » Quelques jours plus tard, le cheval revint, accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Les voisins s'exclamèrent alors « Quelle chance incroyable !» Et le vieil homme répondit encore « Peut-être que oui, peut-être que non. » Peu après, le fils voulut dompter l'un des chevaux. Il tomba et se cassa la jambe. Les voisins vinrent dire « Quelle malchance, ton fils s'est blessé à cause de ses chevaux. » Et le vieil homme répondit, toujours tranquille, « Peut-être que oui, peut-être que non. » Peu de temps après, une guerre éclata, et tous les jeunes hommes du village furent appelés au combat. Beaucoup n'en revinrent pas, mais le fils du vieil homme, à cause de sa jambe cassée, fut épargné. Alors les voisins dirent « Quelle chance tu as eue !» Et le vieil homme conclut « Peut-être que oui, peut-être que non. » La morale, c'est qu'on ne peut jamais savoir si un événement est vraiment bon ou mauvais au moment où il se produit. La vie se déroule par cycles, et chaque situation porte en elle les germes de sa transformation. Ce que nous croyons être une perte peut devenir une bénédiction, et ce que nous croyons être un cadeau peut plus tard nous enseigner une épreuve. Il faut garder en tête que nous sommes guidés, même si parfois on ne comprend pas ce processus. Pour ma part, je suis intimement persuadée que tout m'a mené vers l'homme et l'amour de ma vie. Parce que durant ces 3 années en Alsace, où j'essayais à tout prix de revenir dans le sud et je n'y arrivais pas, j'ai appris énormément de choses sur moi et sur mes mécanismes internes. Bon, on va pas se le cacher, j'en ai chié. J'ai été malheureuse et dans l'incompréhension parfois de mes propres agissements. Mais j'ai appris beaucoup. Sur moi, sur ma vision du monde,
sur les autres et sur comment je réagissais, sur ce qui avait besoin de grandir en moi, ce qui avait besoin d'évoluer, ce qui avait besoin de ressortir. Et on m'a proposé une formation là-bas, dans le cadre de mon travail, que j'ai refusée, car elle faisait en sorte que je changeais de poste, mais que du coup je devais rester là où j'avais passé cette formation durant une certaine durée. Et bien que ça fasse partie de mes objectifs, ma priorité, c'était de retourner dans le sud auprès des miens. Alors j'ai pas fait cette formation. Et une fois revenue dans le sud, l'opportunité s'est représentée. Et c'est à cette formation que j'ai rencontré mon conjoint actuel et que j'ai eu un coup de foudre. Et sa rencontre m'a tellement apporté. Alors on dit que quand l'âme s'éveille, la vie entière conspire à te remettre sur ton chemin. Et je pense que tout m'a amené à lui, m'a préparé à cette rencontre. Avant, je n'aurais pas été prête pour lui. Sans ce travail que j'ai parfois voulu quitter, je ne l'aurais pas rencontré. Sans mon passage par les confins de l'Alsace, je n'aurais pas mûri à ce point. Je n'aurais pas été dans le bon timing pour faire cette formation en même temps que lui l'a faite. Et votre éveil, il se retranscrit aussi par le corps. On dit, par exemple, que le mal a dit, que le corps parle quand nous n'arrivons pas à mettre des mots, MOTS, sur nos mots, MAUX. En effet, chaque tension, douleur ou fatigue est souvent un message énergétique non écouté. Parce que ton corps, lui, il parle le langage de l'âme. Alors demande-toi, qu'est-ce que mon corps tente de me dire que je n'entends pas encore ? Quelle émotion refoulée mon corps exprime-t-il à ma place ? Parce que ce que tu refuses d'écouter dans le silence, ton corps le criera à travers les mots. MAUX. Je te conseille très fortement le dictionnaire des malaises et des maladies, qui est une très belle source d'informations, dont je me sers au quotidien quand je suis malade ou quand j'ai des douleurs. Mais il faut également se rappeler que le corps, c'est un réceptacle énergétique. L'éveil agit sur la biologie de notre corps. Quand il y a une montée vibratoire, le corps a souvent besoin de repos, d'eau, de nature. Tu peux alors ressentir différentes choses lors de ton éveil. Des tensions, de la chaleur, des frissons, des fourmillements, des vertiges, souffrir d'un sommeil instable, ponctué d'insomnie peut-être, ou encore une grosse fatigue. Tu peux aussi sentir une ouverture du cœur par des douleurs thoraciques légères, j'ai bien dit, des pressions, des palpitations, ce genre de choses. En gros, c'est le système nerveux qui apprend à supporter plus de lumière, plus d'ouverture. Ça va dépendre en fonction des gens. L'éveil peut se manifester de différentes manières. Cependant, allez consulter un médecin tout de même si des symptômes persistent, ou prenez conseil auprès d'un thérapeute en médecine alternative comme un naturopathe ou un énergéticien par exemple. Pour ma part, la naturopathie m'a beaucoup aidée à l'époque où j'étais en Alsace à comprendre ce qui se passait dans mon corps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se pencher uniquement sur les symptômes de la maladie. Il faut se pencher également sur la cause. Et quand je parle de cause, je parle de ce que votre âme vous dit à travers votre corps. Renseignez-vous également sur l'activation de la Kundalini, ça peut être intéressant. Pour ma part, je fais des séances en ligne sur le site de Céline Bergamini avec différents praticiens. Et les révélations, les changements que ça peut apporter dans votre vie sont absolument dingues. Je vous laisse vous pencher sur le sujet parce que ce n'est pas le sujet ici de la vidéo, mais ça peut être intéressant si jamais vous vous sentez bloqué ou vous sentez que vous avez besoin de plus. Il faut se rappeler que ton corps n'est pas ton ennemi. C'est un peu le journal intime de ton âme. Il se souvient de tout ce que tu n'as pas osé dire. Et si, dans le but de chercher à comprendre ton âme, tu apprenais un peu plus à écouter ton corps. Je vais te proposer maintenant quelques pratiques d'ancrage et d'autorégulation. Parce que dans cet éveil, il ne faut pas oublier de garder les pieds sur terre. Nous vivons dans le monde terrestre, ne l'oubliez pas, on ne cherche pas à finir en asile, hein ? Plus ton esprit s'élève, plus tes racines doivent plonger profondément dans la terre. L'équilibre entre ciel et terre, c'est ça, la vraie spiritualité incarnée. Il faut donc être bien ancré et savoir se réguler, surtout avant de se lancer dans certaines pratiques, et notamment l'activation de la Kundalini par exemple. Je vais donc vous proposer quelques pratiques d'ancrage que j'apprécie. La respiration consciente, aussi appelée la cohérence cardiaque ou le breathwork en anglais. Vous pouvez télécharger l'application Respire Relax, je crois que c'est Respire Relax Plus. Donc vous écrivez Respire et le relax en fait c'est le même c'est Respire Relax tout accroché avec un petit plus. C'est celle que j'utilise pour ma part, elle est gratuite et il propose différents programmes en fonction de si vous avez besoin d'être apaisé, énergisé, etc. Moi j'utilise toujours le programme équilibré, c'est celui qui m'avait été conseillé par ma naturo en Alsace et j'avais l'impression que j'avais besoin de me détendre et en fait
après des exercices avec elle, elle m'avait dit que surtout pas, et qu'en fait mon système nerveux, alors je sais plus comment elle me l'avait expliqué exactement, mais elle m'avait dit que là en fait, mon corps réagissait comme si j'étais une personne en dépression. Parce que je lui disais que j'avais l'impression d'être au bord du burn-out, et elle me dit non, elle me dit le burn-out c'est pas ça, elle me dit là j'ai plus l'impression par rapport à l'énergétique de votre corps que vous êtes à deux doigts de la dépression plutôt qu'autre chose. Donc en fait, du coup, elle m'a dit ne faites pas non plus réénergiser parce que ça peut provoquer un stress dans votre corps, mais faites le programme équilibre, donc c'est 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il y a l'ancrage par les éléments, notamment par l'eau, prendre des bains tièdes, une douche consciente, s'hydrater beaucoup. Par la terre, en marchant, en prenant quelques minutes la lumière du jour. Vous pouvez aussi marcher pieds nus dans l'herbe, etc. Par l'air, en faisant une méditation d'ancrage ou en se purifiant. Par le feu, attention à ne pas vous brûler, mais de la même manière, vous pouvez méditer devant une flamme en observant ses mouvements par exemple. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est approcher mes mains de la flamme et sentir la chaleur aussi. Le mouvement aide beaucoup dans l'ancrage. Cela peut être des étirements, du yoga, de la danse libre. Tant que tu es connecté avec ton corps et dans le moment présent, ça marche. Tu peux aussi faire des soins du corps, des automassages, des bains de sel ou juste te reposer. Le fait de prier ou encore d'écrire peut entrer aussi dans ces pratiques d'ancrage. Une citation dit que « Le corps est la première maison de ton âme. Si tu l'écoutes, il t'enseignera la paix. » Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils d'accompagnement si vous vous trouvez dans cet éveil, si vous êtes dans l'incompréhension de ce qui se passe dans votre vie. Déjà, ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, la vie est cyclique. Même si ça fait un moment que vous êtes dans cette incompréhension, si vous écoutez cette vidéo, vous allez peut-être réaliser où vous en êtes et vous en sortir. Alors accueillez sans juger les phases de chaos ou les phases de vide. Prenez soin de votre corps pour apaiser votre mental, donc par la respiration, le sommeil, l'eau, etc. Ne cherchez surtout pas à revenir comme avant. Le but, c'est d'évoluer. On avance et on ne recule pas. Vous pouvez aussi écrire vos sensations, observer vos cycles et respecter vos besoins. Quand je dis observer vos cycles, ça s'applique aussi aux hommes. Ce n'est pas que les cycles menstruels féminins, bien que pour les femmes, ça peut être très intéressant de les suivre et de voir votre évolution. Mais ça peut être, par exemple, si vous remarquez qu'à une certaine période de l'année, vous êtes plus tendu, que vous êtes plus déprimé, que vous êtes plus... Voilà. Observez les cycles naturels qui sont à l'œuvre en vous. Et pour les hommes d'ailleurs, vous avez un cycle hormonal qui est de 24 heures, tandis que nous, c'est 28 jours. Mais vous pouvez remarquer par exemple, je ne sais pas moi, qu'à certains moments de la journée, vous avez des pics d'énergie ou des baisses d'énergie. Et dans ces cas-là, vous pouvez les utiliser à votre escient en vous disant ok, je sais que je suis plus productif à ce moment-là, c'est là que je vais caler mes rendez-vous les plus importants. Si vous pouvez avoir le choix, bien sûr, de votre planning, par exemple. Il faut se rappeler que l'éveil, c'est une maturation. C'est pas une urgence. Alors, il y a quelques questions clés que tu peux te poser en fin de journée. C'est par exemple, qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui ? De quelles croyances ou blessures ça peut venir ? De quoi mon corps a-t-il besoin pour se sentir en sécurité ? Ce genre de questions. Je t'invite à avoir un petit carnet. Il y en a beaucoup sur Amazon ou sur différents sites, sur le shadow work ou sur des petites choses... où ils posent des questions à la fin de chaque journée. Je sais que ça existe, je sais pas comment ça s'appelle, je sais que ça existe, mais ça peut vous aider peut-être à être plus connecté avec votre corps et vos ressentis au fil de la journée. Parce que si vous savez que vous allez avoir une question le soir, vous allez être plus attentif à ce qui se passe dans votre journée au quotidien. Et ça va donc vous aider à être dans le moment présent. En conclusion, ton corps est l'interprète fidèle de ton âme. L'éveil, ce n'est pas une quête de perfection, mais une écoute du vivant, dans ta chair, dans ton souffle, dans ta présence. Dans le prochain épisode, on descendra encore un peu. On ira accueillir l'ombre et transformer les blessures par le shadow work, donc le travail de l'ombre, pour que la lumière s'intègre dans la matière. Parce que l'éveil commence quand on cesse de vouloir s'élever pour enfin descendre en soi. En citation de clôture, j'en ai trouvé 2 de Christian Bobin. C'est un écrivain et poète français qui a dit 2 choses très intéressantes. La première, c'est « Il n'y a pas de chemin vers la lumière sans passer par la chair ». Ce qui veut donc dire qu'il faut passer par le corps. Et la seconde, c'est « L'âme ne s'élève pas, elle s'approfondit ». Et ça,
Nous le verrons dans le prochain épisode du podcast la semaine prochaine en allant creuser au fond de nous. Alors, abonne-toi pour ne rien manquer et merci pour ton écoute. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour ton écoute, ta présence et ton ouverture. Et si tu veux prolonger ce voyage, tu peux me retrouver sur d'autres réseaux sous le pseudo Les Tests de Louve. Je te mets les liens dans la description de ce podcast. Sur YouTube, je partage des vidéos autour du lifestyle, du maquillage et de la spiritualité. Un espace entre beauté extérieure et éveil intérieur. Sur Instagram, je t'accompagne au fil des lunes et des portails énergétiques à travers des posts inspirants pour te relier au rythme du vivant. Et souviens-toi, ton âme connaît déjà le chemin.